Je trouve que les artistes au Liban sont un peu les gardiens de la mémoire en fait. Et mon livre fait aussi un peu partie de ce mouvement qui a commencé en fait après la guerre civile qui s'est terminée en 1991, où les artistes ont vraiment commencé à raconter ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas d'histoire officielle qui a été Mmh. racontée. Donc en fait, c'est eux qui jouent ce rôle-là, les écrivains, les réalisateurs, les photographes, les metteurs en scène de théâtre, même les danseurs. Donc on fait tous partie de ce même mouvement. Et dans votre roman, le narrateur questionne un jour ses parents sur leur rencontre au Liban avant la guerre civile dévastatrice, sur leur vie aussi ensuite à Paris. Qu'est-ce qui a suscité l'envie d'écrire ce quatrième roman sur ce thème précis? J'ai eu, pour ce troisième livre, j'ai eu envie d'écrire encore à nouveau sur le Liban parce qu'il y a eu la révolution, j'y suis allé, je voulais écrire dessus, j'ai réalisé que non. Il y a eu la crise économique, la crise sanitaire, puis il y a eu l'explosion. Donc voilà, j'ai senti comme quelque chose d'essentiel. Il se passait quelque chose d'essentiel, je devais raconter quelque chose et je me demandais où est la légitimité, qu'est-ce que je pouvais raconter. Et finalement, j'ai réalisé que justement sur cette mémoire-là, Mmh. l'histoire de mes parents, je la connaissais pas. Et qu'une histoire que j'avais jamais lue encore, c'était celle d'exilés par rapport à la guerre du Liban. Comment on vivait la guerre de loin, comment mes parents ont vécu sans leurs frères, sans leurs sœurs, sans leurs parents, sachant que la guerre se passait là, bah, est-ce qu'ils y allaient ou pas? Et donc, en fait, je me suis plongé pleinement dans les archives, dans leurs archives, dans les archives des journaux, mais aussi je suis allé les interroger pendant des heures, ce qui a donné finalement ce livre. Et comment ils réagissent, les parents? Pendant ou Quand maintenant? ils sont questionnés, quand ils doivent faire face à ce passé, parfois douloureux? C'est très particulier. Au début, c'était moi qui avais du mal à poser des questions. Ouais. J'osais pas. À chaque fois que j'arrivais chez eux, j'avais mon micro, je l'ai pas sorti une dizaine de fois parce que j'avais l'impression de rentrer dans une intimité qui me concernait pas. Je me suis dit, s'ils ont jamais rien raconté, c'est que peut-être ils veulent pas raconter. Mmh mh. Et donc finalement, ils ont joué le jeu, sûrement parce qu'il y avait une confiance. J'ai déjà écrit des livres, ils ont lu, ils se sont dit, bon, il va pas nous faire trop de mal peut-être. Donc on a commencé à s'interroger. Et maintenant, une fois que le livre est publié, je crois que mon père a lu le livre. Et pour ma mère, c'est clair, elle m'a dit, je l'ai pas encore lu. Mmh. C'est trop dur de se rappeler. Ouais, c'est dur de se rappeler. Ouais, c'est trop dur de lire ses Mmh mh. souvenirs, c'est plein de choses dont elle veut pas se Ouais. rappeler. C'est aussi un roman sur vous, le narrateur, qui ne sait pas trop ce qu'il cherche au fond. Ouais. Parfois, il se questionne pourquoi il veut savoir. Ouais, je sais pas pourquoi je suis obsédé par Qu'est-ce cette que ça guerre du changerait? Liban. Ouais, exactement. Qu'est-ce que ça changerait de tout savoir? Qu'est-ce que ça changerait de savoir la vérité de chaque moment, de chaque assassinat, de chaque histoire, même de leur histoire à eux? Mmh. Je réalise finalement, au cours de l'obsession, à force et à force de chercher, que ça devient un peu vain, que je lis Mmh. des livres d'histoire qui sont très sérieux, qui finalement se contredisent d'une Ouais. année à l'autre. Donc je me suis reconcentré sur l'histoire de mes parents, sur ce qui me semblait essentiel, voilà, l'histoire d'individus qui ont subi la guerre, qui ont été des victimes, qu'on n'a jamais rarement Mmh mh. mis à la une des journaux, qui à mon avis, à travers leur histoire, représentent d'autres histoires de Libanais, mais Mmh. même d'autres personnes d'exilés de la guerre. Mmh. Après, Aujourd'hui, ce on qui peut est penser. très subtil dans votre roman, c'est aussi que bon, il y a ce point de rupture au-delà duquel les parents ne veulent pas parler, ne veulent pas répondre. Il y a des silences. Certains auteurs, écrivains auraient choisi de percer ce moment de rupture, pas vous. Non. Pourquoi ce choix? Parce que je voulais les accompagner dans ce livre. Je voulais pas du tout aller dans des endroits où ils voulaient pas aller. Dès qu'il y avait des silences et des grands silences où on me disait non, moi je veux pas trop parler de ça, où je sentais que les larmes coulaient vraiment trop, Mmh. je voulais mettre ça de côté. C'était vraiment un livre qui rendait hommage à mes parents, une sorte de déclaration d'amour aux parents. Paris, personnage essentiel du roman, le Paris libanais, arabe, c'est Beyrouth-sur-Seine. Oui, ouais, ce territoire qui peut pas exister dans la réalité, mais qui tout d'un coup dans un livre ou dans des films peut exister. Oui, ce Mmh. Beyrouth-sur-Seine qui est le Paris de mes parents, un Paris qui m'ont transmis, qui Ouais. n'est pas vraiment Paris, qui n'est pas vraiment Ouais. Beyrouth, mais une sorte de vie entre les deux. Et sur la question des identités, il y a aussi quelque chose de très réussi dans ce roman, c'est que lui, le narrateur, il vit le Liban comme une obsession. Il y a consacré d'ailleurs 3 livres, vous l'avez dit, je me suis trompé en disant 4. Sa sœur, en revanche, elle vit pas du tout cette identité, ce lien de la même manière. Ouais, dans ce livre, je voulais raconter différents types de libanité, même par rapport à la génération de mes parents. C'est-à-dire qu'entre eux, qui sont restés en France, et leurs frères et sœurs, qui finalement, il y en a qui sont retournés pour faire la guerre, pour s'engager. Il y en a qui peuvent pas quitter le Liban. Moi qui fais des allers-retours permanents et qui me pose des questions. Et cette sœur qui finalement, bah, elle est libanaise, mais bon, voilà. Mmh. Parfois c'est pratique, parfois c'est pas pratique, mais c'est pas une obsession lourde. Ouais. Et je voulais montrer ce panel différent pour un peu aussi dépasser un peu la question de l'identité en disant voilà, on peut être libanais de 1000 façons différentes, comme on peut être français de 1000 façons différentes, etc., etc. Ouais.